Bien-aimés dans le Seigneur, amis de partout, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous vous remercions de votre écoute. Merci également de vous abonner à notre chaîne, de commenter, liker et de partager le message sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour pouvoir en recevoir chaque fois que nous sommes dans l'air. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, allez sur la chaîne et choisissez la langue que vous souhaitez écouter. This Bible study is also available in English and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Étude biblique ça disponible tout en anglais et créole sur channel là. Si tu as aimé écouter dans l'autre langue, tant pis aller sur channel là et puis choisir langue où tu as aimé écouter. Que le Seigneur bénisse notre étude. Dans 2 Pierre chapitre 2 au verset 5, la Bible dit que Dieu n'a pas épargné non plus l'ancien monde, bien qu'il ait sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde impie. Dieu n'a pas épargné non plus l'ancien monde, bien qu'il ait sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde impie. Pourquoi Noé est-il qualifié de prédicateur de justice? Et pourquoi cette reconnaissance est-elle si importante? Eh bien, tout d'abord, la Bible nous dit que Noé était un homme juste. Noé était un homme juste, intègre dans sa génération. Noé marchait avec Dieu. Genèse 6, verset 9. Noé était un homme irréprochable, au-dessus de tout reproche. Noé avait les mains propres. Noé marchait avec Dieu, c'est-à-dire il a laissé Dieu diriger. Il a obéi à Dieu. Et parce que Noé obéissait à la volonté de Dieu, il trouva grâce aux yeux de Dieu. La Bible nous dit que tandis que la corruption sévissait sur la terre et que les gens avaient, avant le déluge, péchaient de plus en plus devant Dieu, Dieu a jugé bon de les détruire à cause de leur méchanceté. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Genèse 6, verset 8. Qu'est-ce qui était si différent chez Noé que Dieu déciderait de l'épargner, lui et sa famille, alors qu'il allait détruire le monde entier? Pourquoi? Eh bien, Dieu bénit toujours ceux qui lui obéissent à la lettre. Dieu vous bénit si vous obéissez à ses commandements. Prenons par exemple Genèse chapitre 6, verset 11 à verset 18, et voyons comment Noé a agi devant Dieu. Genèse 6, à partir du verset 1er. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Verset 13. Alors Dieu dit à Noé,
la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Maintenant, à partir du verset 14, Dieu va donner des exigences spécifiques à Noé. Verset 14. Fais-toi une arche de bois de gopher. Dieu demande à Noé de construire une arche. Mais c'est à l'Éternel de dicter quel type de bois, quelle dimension, quoi faire, etc. C'est pas à Noé de décider. C'est pas à Noé de changer, de prendre décision, voilà, je vais faire telle ou telle chose. Dieu dit non. Tu vas construire une arche. Tu vas utiliser bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. Spécifiquement, l'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre, pas 10, pas 5, une fenêtre, et que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte, une seule porte sur le côté de l'arche, et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Spécifique. Verset 17. Et moi, dit l'Éternel, je vais faire venir le déluge sur la terre, le déluge d'eau sur la terre, pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. 3 coudées. L'Éternel dit combien de coudées qu'il faut mettre. 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur, 30 coudées de hauteur. Coudées naturelles équivaut à environ 1,5 pieds. Dieu avait des exigences précises et récompenserait Noé s'il obéissait à sa volonté. Les bénédictions divines, chers amis, se trouvaient sur Noé, mais ça allait dépendre de la façon dont Noé exécutera le plan divin. Les bénédictions divines sur Noé dépendront encore une fois de la façon dont Noé exécutera le plan de l'Éternel. Qu'a fait Noé alors? A-t-il obéi à la lettre, à la parole de Dieu? Eh bien, le chapitre se termine par ces mots. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Genèse 6, verset 22. Tout ce que Dieu avait ordonné, Noé exécuta à la lettre. Alors, Noé a-t-il réussi parce que faire la volonté de Dieu était alors facile et que les amis et les voisins de Noé étaient intéressés et lui facilitaient la tâche? Est-ce pourquoi Noé a réussi? Pas du tout, chers amis. Parce que Jésus dit que dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et Christ dit, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Quoi? Parce que les gens
ne vont pas s'occuper des choses divines. Ils vont faire comme faisaient les gens du temps de Noé. Ils vont manger, boire, se marier et marier leurs enfants jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Les gens sous Noé n'avaient pas eu de temps pour Noé et pour son Dieu. Que Noé, son Dieu, trouve quelque chose d'autre à faire. Ces gens s'étaient trop occupés à profiter de la vie, chers amis. Alors, qu'est-ce qui a contribué au succès de Noé et à sa grande reconnaissance en tant que prédicateur de justice? Aussi simple que ça. Noé a obéi à la parole de Dieu. Noé obéit à la lettre, à la parole de Dieu. Contrairement à certains prédicateurs de nos jours qui se croient autorisés à modifier le plan de Dieu, même le plan du salut, Noé respecta l'Éternel et lui obéit sans embâche. Comment voulez-vous que Christ dit dans Marc 16, verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Alors que vous avez des prédicateurs aujourd'hui qui disent que vous n'avez pas besoin de vous faire baptiser. Vraiment. Jésus-Christ dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Marc 16. Matthieu 28, verset 18 à 20. Christ dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De Acte 2, 38, l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, environ 3000 le jour de la Pentecôte. Mais vous vous dites que on n'a qu'à croire et ça suffit. Vraiment. Eh bien, Noé obéit à la lettre, à la parole de Dieu. Donc, nous lisons dans Hébreux chapitre 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Chers amis, Noé n'a pas remis en question la sagesse de Dieu en ce qui concerne ses instructions. Par exemple, Noé ne s'est pas demandé pourquoi Dieu a choisi de construire un bateau si énorme, de la taille de l'un des plus grands paquebots d'aujourd'hui, avec une seule porte et une seule fenêtre. Ou bien pourquoi ne pas construire l'arche près de l'eau plutôt que sur la terre? Non. De telles approches auraient été considérées comme une absurdité par plus d'un et définitivement par les gens du temps de Noé. Mais Noé n'a pas dévié au plan de Dieu. Il a continué, quoi qu'il arrive. Noé obéit à l'Éternel. Noé marchait avec Dieu, dit la Bible. Dans Genèse 6, verset 22, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Donc dans Genèse chapitre 7, il est maintenant temps d'entrer dans l'arche et Dieu donne à nouveau les détails à Noé. Et encore une fois, Noé exécuta tout ce que Dieu avait ordonné. Genèse 7, verset 5. Le déluge est venu et le déluge s'est calmé. Et Dieu n'a pas oublié Noé. Ainsi, nous lisons dans Genèse chapitre 1er, verset 1, Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux, de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre,
et les eaux s'apaisèrent. Noé, fidèle serviteur de Dieu, obéit à Dieu à la lettre et trouva ainsi grâce aux yeux de Dieu. Et quiconque, surtout ceux qui prêchent la parole de Dieu, ferait bien de suivre l'exemple de Noé. Rappelez-vous ce que dit Paul dans 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Chers amis, Dieu n'oublie jamais ses serviteurs et Dieu tient toujours ses promesses. Donc pour nous qui avons déjà obéi à l'évangile, chers bien-aimés, la Bible nous rappelle dans Hébreux chapitre 10 verset 23 de retenir ferme la possession de notre espérance parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Comme dit l'autre, Noé avait l'air d'un imbécile jusqu'à ce qu'il commence à pleuvoir. Alors, continuez à construire. Il y en a qui vont penser que vous ne comprenez rien parce que vous croyez en Dieu et vous faites sa volonté. Mais Noé avait l'air d'un imbécile jusqu'à ce qu'il commence à pleuvoir. Alors, continuez à construire, chers amis. Et si vous écoutez ce message, mais vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, nous voulons vous encourager à faire le nécessaire avant qu'il ne soit trop tard. Obéissez à la voix de l'Éternel. Faites comme Noé. Obéissez au commandement de l'Éternel. Et vous aussi, vous obtiendrez la faveur de Dieu. Vous aurez la vie éternelle. Et dans Marc 16, verset 16, Christ vous dit exactement comment commencer. Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le jour de la Pentecôte, ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Acte 2, verset 41-42. Donc, si vous voulez obéir à l'évangile, chers amis, faites-le nous savoir. Ou bien, contactez l'église du Christ la plus proche et on se fera le plaisir de vous aider. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, rendez-vous sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. This Bible study is also available in English and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Étude biblique ça disponible tout en anglais à créole sur channel là. Si vous avez m'écouter dans l'autre langue, tant pis allez sur channel là et puis choisir langue où vous avez m'écouter. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Chers amis, c'est toujours un réel plaisir de passer quelques minutes avec vous dans l'étude de la parole de Dieu. Prière de nous rejoindre la prochaine fois pour une autre étude. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse.